j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et comme vous l'avez vu, je viens de finir ma séance de sport. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Et sinon, à part la séance de sport ce matin, on a dû aller chercher Ayane chez mes parents parce que comme vous le savez, je fais un aparté. Est-ce qu'on voit les traces qu'il y a sur mon miroir? Le pire, c'est que j'ai fait le ménage hier et qu'en fait, j'en ai parlé dans mon vlog là en anglais, le produit à nettoyer les vitres et les miroirs de chez Lidl, il est catastrophique. J'en avais un avant qui était toujours de chez Lidl mais en liquide bleu et il nettoyait très bien et là en fait j'ai dû en acheter un nouveau et il n'y avait que celui qui est transparent et j'ai plein de traces partout. J'ai beau frotter, en utiliser moins, en utiliser plus, tout ce que tu veux, ça me fait des traces de dingue et ça me saoule parce que c'est un flacon qui est tout neuf. Mais ouais, donc bref, j'ai plein de traces comme ça, pourtant ma salle de bain est nickel, j'ai tout nettoyé, j'ai fait un grand ménage hier. Bref, ce que je voulais dire c'est que ce matin finalement on a dû aller chercher Ayane chez mes parents parce qu'il s'est réveillé et en fait il a fait une indigestion, il avait mal à la tête, mal au ventre, enfin nausée, tout ça. Donc on est allé chercher ce matin avec Isaac, du coup là il est à la maison, il se repose. Enfin aujourd'hui je vais lui faire à manger que des choses très simples, genre du riz, enfin voilà des choses très basiques. Pour son estomac, mais bon il a l'air d'aller mieux donc ça c'est cool. Cet après-midi normalement il y a ma belle-maman qui vient avec un des frères d'Isaac donc ça va être sympa. Du coup je pense que je vais faire mon gâteau au chocolat. Isaac voulait le faire et puis bon vu qu'il a un peu de travail et tout je dis enfin, si tu veux je peux le faire moi donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Là du coup je vais me laver, je vais prendre une bonne douche. Regardez j'ai nettoyé la salle de bain et j'ai sorti les nouveaux flacons de savon. J'adore cette marque. En fait j'adore le design de leurs bouteilles et tout, c'est magnifique. Donc voilà, sinon j'ai super bien dormi les filles la veille, enfin cette nuit, j'ai trop bien dormi. Dans le vlog précédent en fait je vous ai montré que je me servais de ça et c'est une tuerie, j'ai tellement bien respiré par le nez et c'est fou parce que je me rendais pas compte à quel point ça me gênait et c'est vrai que des fois en fait quand je me réveillais en pleine nuit ou quoi, soit je faisais de l'apnée du sommeil parce que je respire par le nez et dès que mon nez se bouche, vu que je dors, le temps que je me rende compte, ça me coupe un peu ma respiration. Soit je me réveille des fois avec un mal de crâne de dingue qui passe une fois que je me lève et que mon nez se débouche, tout doucement ça passe quoi. Et là j'ai trop bien dormi, donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était la petite victoire j'allais dire du jour ou de la nuit. Et voilà, donc là je file sous la douche, je vous retrouve après. Les filles, je vous raconte pas les courbatures que j'ai. Dès que je m'assois, ça me fait trop mal. En fait, c'est des courbatures que je traîne de la toute première séance que j'ai faite. Donc, que j'ai faite depuis ma pause, on va dire, où ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de sport. C'était dimanche dernier. Aujourd'hui, on est mardi. Et du coup, mais j'ai des courbatures, mais c'est un truc de fou. Je suis toute raide. Enfin, je me disais la dernière fois, j'ai punaise, mais je suis encore plus raide en ayant fait du sport que sans en faire, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que j'aimerais vraiment beaucoup retravailler sur ma souplesse parce que c'était un truc que j'avais bien maintenu, c'était surtout l'année dernière et encore un peu cette année, enfin pendant l'été et tout ça, mais c'est vrai que là bon bah enfin voilà avec l'hiver, les jours qui ont raccourci et tout, j'ai laissé un petit peu ça de côté et du coup là mais je le sens. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien rebosser. Là je vais enlever mon vernis parce qu'il commence à bien s'écailler quand même. Pour changer je vais mettre celui-là, c'est un rouge. Toujours de la marque 1944, c'est le quintuple couleur Florence, comme ça. Et il est trop beau, c'est un rouge comme ça, trop joli. Donc je vais faire ça pour changer aussi. Et puis après, bon, j'allais dire je vais mettre un petit peu d'ordre, mais honnêtement, la maison, elle est, voilà, elle est rangée, elle est propre et tout, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais juste faire mon repassage, parce que là j'ai un bac... je vous montre qui est juste là. J'ai un bac là-bas du coup qui est en train de s'accumuler et de ne faire que grandir. Surtout que j'ai remis du linge à laver ce matin donc je vais mettre à accrocher en haut dans la salle de bain. Enfin voilà, j'aurai que ça à faire et puis préparer le gâteau. Ah oui les filles, il faut absolument que je vous montre. J'ai reçu un appareil à vapeur, vous savez, enfin un appareil à vapeur, un steamer ou un défroisseur comme on dit en français. Et franchement, il a l'air trop bien. C'est de la marque Steam One donc je voulais absolument le tester avec vous. Il a l'air déjà beau. Mais aussi il a l'air hyper efficace donc ça on fera ça ensemble peut-être avant que la famille arrive parce que là bon il est midi, enfin si j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire avant 14h je vous montrerai le Steam-One, sinon on le fera soit plus tard dans la journée mais il risque de faire noir après ou plutôt demain, ouais demain c'est bien, comme ça il fera jour. Donc je fais ça, je fais mon repassage et puis après on teste le défroisseur. Et voilà du coup l'assiette de riz pour Ayane. Bon, ça a l'air quand même bon, il n'est pas ravi de manger que du riz blanc, mais je pense que ça va lui faire du bien, ouais. T'aimes bien le riz blanc? Oui. Ah bon bah ça va. Bon, bah, bon appétit. Merci. Mon fils d'amour. Merci. Ça va aller mieux, t'inquiète.
Et sinon pour moi, pour le repas de ce midi, ça va être vite fait. J'ai fait cuire des œufs, de l'avocat. Franchement, en ce moment, je vais pas dire que je carbure à ça, mais c'est vrai que c'est tellement pratique parce que je sais que c'est sain et en même temps ça me cale et c'est quelque chose que je peux manger comme ça rapidement le midi. Isaac est monté faire sa séance de sport, donc je pense que lui va manger la même chose que moi, mais un petit peu plus tard. Donc je vais écraser le dernier avocat qui nous reste. Et franchement, l'avocat comme ça, en tout cas moi j'ai tendance à croire que quand il est hyper mou, ça y est, à l'intérieur il va être tout pourri. Mais en fait pas du tout. C'est comme ça qu'il doit être. Je me rends compte parce que c'est vrai que l'avocat ça fait depuis pas très longtemps que j'en mange. Donc quand je vous avais dit que j'en mangeais, vous avez été nombreuses à être super contente pour moi et à me dire oh là là mais c'est génial, tu vas voir et tout, c'est un super aliment et tout. Bref, je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que du coup j'en apprends de plus en plus sur l'avocat et je me rends compte que quand il est mou comme ça, là quand même il est bien mou, c'est bien, ça veut dire qu'il est juste à point. Et ça veut pas forcément dire qu'il est complètement noir à l'intérieur quoi. Donc voilà, donc je vais faire ça. J'ai une patate douce là, mais honnêtement j'aurais pas le temps de la faire. D'ailleurs c'est marrant sa forme, mais j'aurais pas le temps de la faire là ce midi. Surtout que je dois enchaîner avec le gâteau et tout, bref. Et ça fait un moment que j'ai pas bu de smoothie, que je fais plus de smoothie. Et en fait c'est parce qu'il me manque des fruits surgelés. Donc je pense qu'à l'occasion on ira avec Isaac ou j'irai à Picard chercher des fruits surgelés parce que ça me fait penser que là j'ai 3 bananes comme ça qui commencent à mûrir et ça serait l'idéal dans un smoothie, une banane bien mûre comme ça avec de l'avocat bien mûr aussi et des fruits surgelés. Là je vais me faire du coup un petit déj salé. Bon je dis petit déj mais en fait c'est pas du tout le petit déj parce qu'il est 1h moins 20 donc c'est même plus le brunch techniquement, mais je vais faire ça, avocat, œuf. Hier je suis repassée au magasin bio, j'ai repris du pain sans gluten et d'ailleurs Isaac m'a proposé de me faire du pain sans gluten. Je pense que je vous l'avais déjà dit mais finalement bon on n'a jamais le temps de le faire, mais c'est vrai que plus j'y pense et plus je me dis que ça serait bien que je le fasse moi-même parce que finalement j'en consomme pas mal, mais c'est vrai que c'est pas donné dans le commerce quoi, donc pourquoi pas, il faudrait que je me penche là-dessus plus sérieusement. Et puis voilà, donc là je vais manger ça et puis après comme je vous l'ai dit, si j'arrive à le caser, on fait le steam one maintenant, sinon on fera ça demain dans la journée quand il fera jour aussi. Et aussi j'aimerais bien laver par terre quand même. J'aimerais bien d'ailleurs m'acheter justement en parlant de vapeur, un balai pour laver par terre mais à la vapeur là. Et je trouve que c'est vraiment top parce que la vapeur ça vient bien désinfecter, ça vient décoller plein de trucs. Il y a même vous savez tout ce qui est petits accessoires et tout pour venir faire par exemple autour du robinet, de l'évier, ce genre de choses. Et la vapeur ça vient bien tout décoller quoi. Donc c'est un truc auquel je pense depuis un petit moment. Mais bon, on verra à l'occasion, enfin si l'occasion se présente, si je passe devant un truc ou quoi. Mais si jamais vous avez un produit en particulier ou un appareil à me conseiller, franchement je serais intéressée. Donc voilà, allez je vais manger, on se retrouve après. Ah oui non, et sinon les filles, je m'étais dit que je passerais chez le fleuriste ce matin, mais clairement je pense que là j'aurai pas le temps. Par contre je viens de me rappeler que chez Lidl, je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs pendant une période je faisais pas mal ça quand on avait emménagé dans la maison. Ouais chez Lidl je sais qu'ils vendent voilà des roses comme ça, des bouquets de roses et tout ça. Je pense que je vais passer vite fait et je vais me chercher 1 ou 2 bouquets. J'ai ce vase là de chez H&M Home du coup, que j'aime trop et j'aimerais bien le mettre au centre de la table. Je pense que je vais aller vite fait à Lidl et puis je vais me prendre des fleurs. Regardez, il est magnifique et pourtant au toucher il est super mou. C'est vrai que je mets plus spécialement de citron dans mon avocat et je l'aime bien comme ça. Par contre en discutant avec ma mère la dernière fois, elle a acheté en fait un bouquin c'était un bouquin sur la digestion et en fait ça expliquait un petit peu l'association en fait des aliments et comment voilà parfois c'est pas les aliments qui sont mauvais pour nous mais c'est le fait de les associer de façon pas très conseillée on va dire. Et en fait elle m'expliquait que par exemple donc ce qu'elle a lu dans son bouquin c'est que mélanger par exemple un féculent avec de l'acide c'est pas très bon et donc elle m'expliquait que c'était pour ça que c'était pas bien enfin au niveau digestif je veux dire que c'était pas ce qu'il y avait de mieux de manger un fruit après un repas par exemple, que le fruit c'était mieux de le manger en dehors des repas. Et donc l'avocat, c'est mieux en fait de pas mettre de citron dessus. Et c'est vrai que des fois, voilà, associer les aliments de façon intelligente, c'est mieux. Un beau quadrillage. J'ai mes toasts qui sont prêts. Bon allez, depuis tout à l'heure je papote, je vous dis que je vous retrouve plus tard et puis finalement je rallume la caméra. Donc là vraiment je vais manger, je crois que je vais même me faire un café. Et puis je vous retrouve après.
vient de rentrer les filles, donc comme vous l'avez vu, on est allé faire un petit tour avec ma belle-maman à Zodio, c'était trop bien. En fait, on était en train de discuter et tout ça, et elle m'a dit oui, à l'occasion, j'aimerais bien venir avec toi faire un tour, et enfin, elle me parlait un petit peu des magasins, et en fait, il s'agissait de Zodio. Je lui ai dit, bah viens, si tu veux, on y va tout de suite. Bon, c'était hyper spontané, à l'arrache, comme dit Dac, mais c'est vrai que bah, c'était super sympa. Par contre, il y avait un monde de fou, on n'avait pas du tout de place sur le parking de Zodio, on a dû se garer plus loin, enfin bref. Mais en tout cas, on a passé un super bon moment. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Déjà, pour commencer, je vous montrerai à la fin plutôt. Sinon, j'ai pris ça dans notre machine à laver. Souvent, il y a les chaussettes qui viennent se coincer dans le... Vous savez, le tour là, en silicone. Du coup, je savais que la solution, c'était de prendre des filets pour le linge. Et j'avais jamais eu l'occasion de tomber dessus. Et j'y pensais jamais. Et là, par hasard, en fait, chez Zodio, je suis tombée là-dessus. Donc, je l'ai pris. Donc, je crois qu'il y a 2 filets de 2 tailles différentes. Un petit et un grand. Ensuite, j'ai pris ce joli bouquet. Ma belle-maman a pris le même. On dirait comme des fruits, je sais pas, séchés. Je sais pas ce que c'est en fait d'ailleurs. Ah, pepperberry. Si je traduis littéralement, c'est des baies de poivre. Je sais pas si ça existe vraiment, enfin, si ça se dit comme ça en français. Mais en tout cas, les couleurs, c'est trop joli. Ensuite, j'ai pris ce magnifique vase. Franchement, j'ai flashé autant sur la couleur que sur la forme, enfin, tout le concept. Franchement, je trouvais trop beau. En fait, c'est 2 vases qui vont l'un dans l'autre comme ça. Et je trouvais ça trop joli. Et donc soit on les sépare, en fait ici là il est complètement creux, complètement vide, et ici de par sa forme en fait il est un peu rempli, donc soit vous les décalez un peu, vous remplissez celui-là et vous laissez celui-là vide, ou bien vous remplissez celui-là et vous mettez 2 choses, les 2 branches, 2 des branches de ce que vous allez mettre là, vous pouvez les mettre là par exemple pour faire un rappel, enfin bref, et ouais je trouvais ça super joli, et j'ai pensé que ça, rose et vert, ça peut aller super bien ensemble, donc voilà, à voir ce qu'on pourra faire. J'ai pris aussi, pareil c'est un petit peu comme les filets de lavage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus waouh, mais j'en avais tellement besoin. C'était une poubelle pour les toilettes au rez-de-chaussée. Donc c'est une poubelle toute simple comme ça, noire. C'est à peu près la même que celle qu'on a dans la salle de bain en haut. Et puis voilà, donc elle va vite trouver sa place dans les toilettes. Et sinon, pour terminer, j'ai pris ça pour Ayane, je vous montre. J'ai pris ce magnifique globe, il tourne tout seul, il est trop beau. Et j'ai pensé que ça, pour sa chambre, ça serait déjà une jolie touche déco, mais aussi voilà, ça pourrait lui permettre de regarder un petit peu les pays, où se situe tel ou tel pays. Enfin voilà, moi ça m'a toujours fasciné les globes en fait. Et du coup, voilà, je lui ai pris ça. Alors, il faut juste une pile à 4. Et ça tourne tout seul. C'est trop bien. Je vous montre le socle, il est comme ça. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est le socle noir là qui tourne. Et donc, quand vous le posez, le globe tourne. Du coup, je vais essayer de mettre le bouquet là-dedans. Voilà ce que ça donne, je trouve ça mais trop mignon. C'est les couleurs en fait, je trouve qu'elles s'associent super bien entre elles. Et puis bon, celui-là finalement, je l'ai laissé vide, j'ai essayé de mettre quelques petits trucs de part et d'autre, mais je trouve que ça fait pas très beau. Donc je vais laisser comme ça et puis les poser l'un à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre. Enfin, voilà pour cette petite trouvaille. C'est le lendemain et là, donc j'étais en train de me préparer, je suis en train de me sécher les cheveux, donc là je les ai séchés en express parce qu'en fait on a commandé des sushis avec Isaac, j'avais tellement faim que j'étais même plus inspirée pour faire à manger quoi, fallait juste que je mange un truc. Du coup j'ai dit à Isaac, écoute moi je vais me laver le temps qu'il arrive. Tout ça pour dire qu'il doit être à peu près 15h et que je sors seulement de la douche maintenant. Il y a d'autres petits trucs aussi que je voudrais vous montrer qu'on va faire et tout ça, notamment la peinture des escaliers et tout. Mais d'abord je vais manger et aussi j'ai pas oublié qu'il fallait aussi que je déballe avec vous le Steam One parce que je vous avoue j'avais complètement zappé, je m'en suis souvenue tout à l'heure. Donc on le fera après manger. On a faim, on a faim, on a faim. Alors du coup on a pris, alors ça c'est surtout mon, Isaac il en a pris aussi, mais c'est vrai que moi je mange pas tout en termes de sushi et tout ça, j'aime pas tout ce qui est cru. Donc je prends souvent, c'est des tempura de crevettes mais en forme de California Rolls, je crois qu'on dit ça comme ça. Et en plus ce que j'aime bien c'est que ceux-là sont épicés. Ici on a des nouilles sautées et là ça clairement c'est le genre de truc que moi je pourrais pas manger.
Mais donc c'est ce qu'Isaac s'est pris. Donc du coup c'est des sushis ou c'est des makis ou c'est quoi? C'est du saumon avec du fromage. Bon voilà, c'est du saumon avec du fromage. Je sais plus le nom, il y a trop de noms. Franchement, je m'y connais vraiment pas en sushi et tout ça. Tout ce que je sais, c'est que j'aime bien les trucs épicés à la crevette frite. Me voici prête les filles, donc on a mangé et puis après j'ai fini de me préparer et j'en ai profité en fait pour vous filmer un reel pour Instagram avec ma tenue du jour. Le pantalon que je porte là, je vous l'ai montré dans le vlog précédent, c'est un pantalon de la marque La Gamme, je crois. Du coup, là, on est prêt avec Isaac et on va aller faire un tour aux Aubaines de la Redoute. C'est un magasin qui, en fait, vend des invendus de la Redoute, soit parce que c'est des choses qui sont abîmées, un petit peu rayées, ou bien des invendus, tout simplement. Donc, on va aller faire un tour avec Isaac. C'est dans l'optique de faire un petit peu de repérage pour le petit salon, donc là où on est actuellement dans la maison. En fait, donc comme je vous l'avais dit, pour plusieurs choses. Déjà, la première chose, ce serait potentiellement pour mettre une console ici, plutôt comme ça, donc en longueur. Et puis ici, ça serait pour mettre des fauteuils, voilà, une table basse, un tapis, ce genre de choses. Donc voilà, on n'y va pas forcément avec l'idée de revenir avec quelque chose, mais c'est juste pour voir un petit peu ce qui se fait, voilà, faire un petit tour en même temps, faire un peu de shopping ou pas, mais en tout cas se balader, voilà, sortir un peu de la maison. Parce que c'est vrai que quand tu travailles depuis la maison, des fois t'as juste envie de prendre l'air, donc on va en profiter pour aller faire un tour aussi. Sinon, je vous montre quand même ma tenue totale. Je vais aller devant le miroir. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas montré que j'ai remis le miroir ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il était là et puis après je l'avais mis là-bas du coup. Mais vu que, cette partie-là maintenant du petit salon est vide et tout ça, je trouvais que le miroir était un peu perdu comme ça derrière la porte. Et puis de toute façon, c'est vrai que vu qu'il y a la porte en fait, celle-ci qui s'ouvre jusque comme ça, il est derrière la porte. Donc en fait, c'est un miroir qu'on voit jamais. Je l'avais mis là un moment pour dire de faire des reels des fois ou ce genre de trucs et puis finalement c'est un coin qui reste un peu à l'abandon. Et donc pour ma tenue, donc là c'est le pantalon du coup que vous connaissez. J'ai remis le blazer d'Isaac. D'ailleurs ma belle-maman m'a donné un autre blazer qui appartenait à Isaac. En fait quand on est allé dîner donc pour le 24 décembre, elle m'en avait déjà parlé donc de cette veste qui était restée chez elle et qui appartenait à Isaac et lui il avait mise qu'une fois je crois. Bref, c'est une veste noire en velours. Elle est un petit peu plus grande que ces vestes-ci d'ailleurs. Là je porte donc un t-shirt noir tout bête de chez Zara. Ça, c'est mes bijoux habituels. Alors, je reçois souvent des questions à propos de mes bijoux. Donc ici, là, le collier avec le pendentif vert, c'est un Bimahad. Ensuite, les deux autres colliers, de toute façon, ce sont des Huiyar. Pour ma bague, celle-ci, il me semble que c'est une Ana Luisa. Et l'autre, c'est une Huiyar aussi. Et après, le make-up, c'est le make-up habituel. Sans le fond de teint, comme vous le savez, c'est le Armani que j'ai acheté récemment, que j'aime trop, avec l'anti-cerne aussi. Et sinon, pour les chaussures, alors je sais pas si ça va plaire à tout le monde. C'est vrai que c'est un style un petit peu plus, je sais pas, peut-être un petit peu plus mastoc et tout. Mais j'aime bien ce côté pantalon large avec des grosses boots comme ça. Donc voilà, je les ai associés comme ça et le look est plutôt sympa je trouve, et avec le côté bouche rouge et les petits bijoux, je trouve que ça vient féminiser un petit peu le tout. Et comme vous le savez, j'aime bien contraster entre le sport et le chic et contraster aussi entre le féminin et le masculin. Enfin voilà, c'est vrai que j'aime bien associer comme ça les genres. Donc voilà pour ça. Voici rentrées les filles. Alors finalement on n'a rien trouvé de... il y avait des jolies choses mais elles étaient quand même pas mal abîmées pour la plupart. On trouvait que les réductions n'étaient pas assez intéressantes au vu de l'état des meubles qu'il y avait quoi. Donc finalement on n'a rien pris mais bon au moins on s'est baladé puis on a vu un petit peu ce qu'il y avait et tout ça. Sinon là oui, tant que je suis là derrière moi, demain on va peindre la rampe qui est derrière moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on va la peindre en blanc, ça fera déjà mieux, ça sera déjà plus peps. Si on a besoin de matériel on ira à Action parce que la dernière fois quand on y était allé, je me suis rendu
rendu compte qu'il y avait quand même du choix en termes de matériel de peinture chez Action. Comme ça nous évite d'aller à Leroy Merlin, parce que Leroy Merlin, c'est plus loin en fait pour nous, alors qu'il y a un Action pas loin. Mais de toute façon, je pense que là, ça sera surtout au pinceau, et auquel cas, on a déjà ce qu'il faut en termes de matériel. Juste vérifier si on a un bac à peinture, mais on a un gros seau de peinture blanche, donc ça c'est bon aussi. Et puis voilà, donc je pense que ça sera l'étape de demain. Et puis Isaac était en train de me dire que justement, pourquoi ne pas en profiter pour faire du coup la montée d'escalier, le mur et tout, tant qu'on y est. Et pour le coup, faudrait des rouleaux, donc je pense qu'on ira quand même à Action si vraiment on fait ça. Mais voilà, vous voyez, même là, genre derrière moi, comme ça, je pense que ça fera plus joli d'avoir tout en blanc, plutôt que d'avoir cette couleur-là, et puis ça ira bien avec la couleur de l'escalier et tout, et... Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. Eh bien, je parle doucement parce qu'il est encore assez tôt ce matin. C'est tout calme dans la maison. On est vendredi matin. Non, on est jeudi matin. On doit aller chez le poissonnier parce qu'en fait, on s'est rendu compte que là où on habitait, il y avait un poissonnier qui venait ici en fait tous les jeudis matins. Et on s'en est rendu compte il n'y a pas très très longtemps. Et avec Isaac, on se disait à chaque fois, ça serait bien qu'on y aille et tout. On n'avait pas l'occasion d'y aller. Et puis, vu qu'il passe qu'une fois par semaine, voilà, c'était pas toujours le bon moment pour nous pour y aller, quoi. Surtout que, comme vous le savez, on fait nos courses chez Grand Frais, mais chez Grand Frais c'est que du poisson élevé qu'ils vendent, et nous on préfère du poisson pêché bien évidemment. Du coup on va aller voir ce que propose le poissonnier. Ah oui, et la raison pour laquelle justement on voulait aller chez le poissonnier, parce que demain c'est le 31, et donc on va faire un petit dîner tous les deux, parce que Ayane est chez mes parents pour la deuxième semaine des vacances, et du coup on s'est dit que on n'avait pas spécialement envie de viande ni de volaille ou quoi, donc on s'est dit que du poisson ça serait bien, et donc c'est pour ça on s'est dit pour l'occasion on va aller voir le poissonnier de la ville et voir un petit peu ce qu'il propose et tout ça. Donc voilà, sinon aujourd'hui on attaque aussi la peinture pour la rampe d'escalier et potentiellement aussi la montée d'escalier, enfin le mur là qui fait tout le long de l'escalier. Donc voilà, donc là je continue de me maquiller, je me sèche les cheveux et tout ça, et je vous retrouve après. Et je me suis dit que j'allais vous montrer du coup ce que j'ai utilisé ce matin. Alors pour mon fond de teint, donc là c'est toujours celui que j'ai acheté récemment, donc c'est le Armani, donc c'est en teinte 6.25 et c'est le Luminous Silk. Ensuite en anti-cerne, donc c'est le même, enfin c'est celui de la même gamme, donc Armani aussi, en teinte 5.5. Ensuite pour les sourcils, je fais un combo entre ces deux là. Donc ça c'est le les deux de toute façon c'est des Anastasia Beverly Hills. Donc ici on a un feutre à pointe hyper fine. Je vous avoue que la teinte d'en dessous ça aurait été mieux pour moi, mais bon celui-là il est en dark brown je crois, medium brown, mais je pense qu'en light brown ça aurait été mieux. Donc ça j'utilise surtout pour la partie inférieure de mes sourcils. Pour la partie supérieure du sourcil j'utilise ça parce que justement c'est moins foncé, moins précis et tout. C'est le Brow Wiz, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, et pareil c'est en medium brown. Ensuite pour les yeux, alors des fois honnêtement ça change tout le temps. Des fois je vais mettre de l'ombre à paupières, des fois je vais rien mettre du tout. Là j'ai mis un petit peu de crayon que j'ai flouté au doigt. Donc c'est le Charlotte Tilbury, et celui-là j'aime bien parce qu'il a deux côtés, et en fait ce côté-là, le clair, j'utilise souvent pour la partie inférieure, enfin la paupière inférieure, cette partie-là quoi, ici, donc dans l'intérieur de l'œil. Et sinon pour la partie supérieure, donc j'ai mis ça. Pour les sourcils, j'ai oublié de le dire, ça, mais franchement jamais un gel à sourcils n'a autant bien tenu mes sourcils. Donc si vous en cherchez un, c'est un Eyebrow Forming Gel. C'est vraiment, quand ça sèche, j'ai l'impression d'avoir mis de la laque sur mes sourcils et il n'y a rien qui bouge. Donc franchement, celui-là, il est top. Pour le mascara, là, j'ai utilisé celui-ci. C'est le Anastasia Beverly Hills aussi. Pour mes joues, j'ai utilisé ça donc de chez Charlotte Tilbury. C'est en teinte dorée tan. C'est le Airbrush Bronzer. En pinceau, là, pour cette fois-ci, j'ai utilisé celui-là de chez It Cosmetics. Je l'aime bien, celui-là, il est tout doux et puis il est pointu. Donc du coup, ça fait concentrer au milieu et puis ça fait plus diffus autour quand vous l'appliquez. Et puis, bon ça c'était juste pour tailler mon crayon. J'ai mis aussi ça de façon un petit peu plus ciblée, c'est le Hoola de chez Benefit.
Pareil, donc c'est le bronzer. Et j'aime beaucoup le pinceau comme ça. Et sinon, sur les lèvres, c'est comme bien souvent celui-ci. Charlotte Tilbury Tinted Love. À chaque fois je l'oublie, c'est le Love Chain. Donc voilà pour le make-up du jour. Comme vous l'avez vu, je me suis juste séché les cheveux. Surtout qu'on va être à droite à gauche pour une bonne partie de la journée. Et en plus, on va faire de la peinture et tout ça. Donc je risque peut-être d'avoir de la peinture dans les cheveux. Donc je me casse pas la tête. Et je suis contente aussi parce que ma frange commence à bien pousser là. Je peux quasiment la mettre derrière les oreilles. Donc voilà. Bah écoutez, là du coup je vais descendre. Je vais manger un morceau, je vais prendre mes compléments alimentaires et puis on continue avec la journée. Ce matin, j'ai pas fait de sport parce que je savais que j'allais pas avoir le temps, enfin j'avais d'autres trucs à faire et tout. Donc voilà, donc là je vais manger et on continue avec la suite du vlog. Ça y est, le moment est arrivé. Je pense que maintenant vous me connaissez, si j'ai ce genre de dégaine, ça veut dire que je vais attaquer la peinture. Donc là avec Isaac, on va repeindre tout ce que vous voyez derrière moi, donc on va le faire en blanc et on fera aussi de l'autre côté. C'est parti pour la transformation. Je vous montre le avant et après je vous montre le après. Demain les filles, on est du coup vendredi matin, on est le 31 décembre et ce matin on est allé avec Isaac, on est allé se chercher plein de bonnes choses pour ce soir et aussi pour le petit déj de ce matin. Du coup on en a profité pour prendre du pain et tout. On est allé à la pâtisserie Patrick Herman, pour celles qui connaissent c'est à Roubaix. On a pris des pâtisseries pour ce soir, je vous les filmerai ce soir du coup. Isaac s'est pris une baguette et moi j'ai pris 2 pains au petit épeautre. En fait j'ai demandé à la vendeuse ce qu'il y avait de moins sans gluten possible. Je sais que par exemple tout ce qui est pain au levain c'est quelque chose que je peux manger même si techniquement il y a du gluten, vu que le levain vient vraiment altérer l'action du gluten et tout ça, j'arrive à bien le digérer. Et elle m'a dit que vraiment le pain à l'épeautre, je sais plus si c'est épeautre ou petit épeautre, mais que vraiment il y avait très peu de gluten, voire quasi, enfin vraiment quasi pas quoi. Donc j'en ai pris 2. Isaac a pris une baguette aux céréales comme ça. En plus j'adore leur packaging et tout, même l'intérieur de la pâtisserie c'est super beau je trouve. Et donc moi c'est du pain comme ça quoi. Et donc pour ce soir on a pris, voilà, le vintage. Alors Patrick Herman a revisité la classique bûche de Noël. C'est biscuit chocolat, roulé, mousseline pralinée, cacahuètes et ganache alpaco. Ça a l'air trop bon. Mais leur packaging, j'aime bien leur boîte toute jaune comme ça, je trouve ça, c'est moderne et différent, je trouve à la fois, j'aime bien. Donc je vais mettre ça au frais et puis nous on va déjeuner et ensuite on reprend la bête qu'il y a derrière moi. Et voilà le résultat final. Non, je rigole, c'est pas le résultat final. En fait, là, c'est la deuxième couche. On pensait avec Isaac qu'on en aurait assez avec 2 couches
mais finalement on voit encore un petit peu par transparence l'ancienne couleur. Et aussi je me suis rendu compte que le blanc était quand même assez très prononcé quoi, très très blanc. J'ai suggéré à Isaac qu'on utilise exactement la même peinture blanche qu'on a utilisée pour les contre-marches ici, parce que c'est pas tout à fait le même blanc. Finalement ça c'est un blanc qui est, enfin en comparaison en fait à celui-là, c'est un blanc qui est quand même assez chaud. Donc on va partir là-dessus en fait pour la troisième et dernière couche. On va utiliser la même peinture qu'on a utilisée là parce qu'on en a encore. J'espère qu'on en aura assez par contre. Au pire, on ira chez Leroy Merlin racheter un petit pot. Mais en fait, ça, c'est de la peinture spéciale parquet et escalier, en fait. Donc, c'est de la peinture qui est assez robuste et tout ça. On n'a pas forcément besoin qu'elle soit très robuste ici parce que bon, voilà, c'est pas, on n'y touche pas ni rien. Mais au moins, ça fera exactement la même couleur. Et puis ça, mine de rien, c'est quand même une peinture spéciale bois, quoi. Et puis voilà, donc je pense que demain, on aura tout fini. Et puis, on pourra attaquer le mur. Surtout que maintenant, vu que l'escalier là est bien blanc, bien propre, du coup, le mur là, forcément, il fait un peu tache. Donc voilà, ça sera la prochaine étape. Donc voilà pour ça, là, je vais aller prendre une bonne douche. Et puis, je vous retrouve après. Les filles, je viens de me faire les meilleures pâtes au thon du monde entier. J'en mange tellement rarement, comme je disais à Isaac, que du coup, ça me paraît trop bon. C'est des spaghettis donc sans gluten, avec de l'emmental râpé, du thon blanc là, avec du poivre, un petit peu d'huile d'olive, du sel. C'est la régalade. Ah oui, et sinon les filles, tant que j'y pense, la dernière fois quand je suis allée à Lidl, pourquoi je suis allée? Ah oui, c'était pour aller chercher les fleurs et tout. J'ai pris un paquet d'allumettes. Bon, ça se vendait par lot de 3, j'aurais préféré, enfin voilà, j'avais pas forcément besoin de 3 paquets d'allumettes. Et je l'ai pris parce que l'une d'entre vous m'a conseillé de mettre des allumettes à l'envers dans ma plante, parce que je vous avais dit qu'il y avait des petits moucherons des fois et tout. Et je savais pas vraiment pourquoi, et en fait c'est en discutant un petit peu avec la maman d'Isaac, elle m'a suggéré que peut-être c'était à cause du soufre qu'il y a sur les têtes d'allumettes et que ça pouvait peut-être éloigner du coup toutes les petites bêtes et tout ça. Donc je vais en planter quelques-unes dans ma plante. Alors du coup j'ai pris un lot comme ça et je vais en monter un parce que de toute façon dans mon bureau j'ai une bougie. Comme ça me permettra de l'allumer. Je sais pas combien il en faut, s'il en faut beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vous avoue que ma plante elle est pas en très bon état. Enfin ça va, elle a l'air de bien se porter mais elle a quand même une tache là. Je sais pas si... Ouais, là vous la voyez. Elle a une tache qui fait que de se répandre comme ça. Et il y en a une autre là plus petite qui est en train d'apparaître aussi. Franchement, j'ai pas du tout la main verte. Ma mère, oui, mais alors moi, pas du tout, quoi. Ah ouais, non, mais là, il faut absolument que je l'arrose. Voilà, je vais l'arroser un coup. Là, donc, on va monter. Je vais allumer ma bougie qui sent bon dans mon bureau. Et on va tester ensemble le steamer. Pour l'occasion, j'ai sorti une chemise blanche qui est toute chiffonnée. En plus, c'était pas fait exprès, mais franchement, ça tombe super bien. Alors, ici, on a, j'imagine que c'est le moteur, on va dire entre guillemets. Il est trop beau. Franchement, le design de cet appareil et même des produits Steam1 en général, il est vraiment beau. Et ici, franchement, c'est super bien emballé. Vous avez le cordon. Vous avez un gant aussi comme ça pour pas vous brûler. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir aussi dans les instructions. Et là, vous avez le cintre pour pouvoir poser votre vêtement dessus. Et ici, donc, vous avez le réservoir d'eau. Comme ça. Autant pour moi, j'avais mal fixé la barre. Donc là, c'est bon, ça tient bien. Et en fait, vous venez accrocher votre, je sais pas, par exemple votre chemise ou votre vêtement ici. Vous passez votre steamer et tout. Et une fois que vous avez terminé, vous venez le placer comme ça. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Il est magnifique. En plus, il est hyper compact. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplir le réservoir et puis on va tester ensemble. Pour l'eau, comment ça se passe? En fait, je vais venir dévisser ça. Je vais remplir ici le réservoir. Ensuite, je le remets dans son socle. Et puis après, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc une fois que vous l'allumez, ça met à peu près 1 minute. Enfin, il faut attendre à peu près 1 minute le temps que la vapeur soit prête et tout ça. Et là, donc vous avez tous les schémas explicatifs sur comment il faut faire et tout. Donc il faut bien coller le steamer sur le vêtement et pas le faire à distance. Et puis c'est toujours à la verticale et non pas à l'horizontale. Et il faut tirer le tissu en fait avec l'autre main. Et après tous les 2 mois, si je comprends bien, il y a un petit nettoyage à faire de l'appareil. Enfin bref, oh franchement c'est top. Bon, je vais aller le remplir et on va le mettre en route. Donc là je l'ai allumé, donc il est en bleu. Il faut attendre à peu près 1 minute pour qu'il soit bien chaud. Je sais pas si vous entendez, mais ça commence à bouillir un petit peu. C'est marrant, ça fait à peu près le même bruit que quand on met en route une bouilloire. Je sais pas si vous voyez.
je mets le gant pour pas me brûler. Et on teste ensemble. Ah non mais incroyable. Oh, en un coup, en un passage. Et franchement, je trouve vraiment que le défroisseur, ça donne pas du tout le même effet que le fer à repasser. Je trouve que c'est pas du tout le même fini. Quand j'utilise le défroisseur, j'ai toujours l'impression que mes vêtements ont la même texture, le même tombé et tout ça que quand mes vêtements sont neufs et qu'ils sortent vraiment du magasin. Et c'est vrai que quand c'est au fer à repasser, c'est un fini un petit peu plus raide, un petit peu plus rigide, alors que le défroisseur, ça vient vraiment détendre le tissu. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la vapeur comme ça vient éliminer toutes les bactéries aussi. Donc ça, c'est génial. Franchement, c'est hyper satisfaisant à faire. Je fais la vilaine, hein, parce que normalement c'est écrit qu'il faut utiliser le gant. Là, je suis en train d'utiliser sans gant. Surtout, utilisez bien le gant si jamais vous utilisez ce défroisseur. Et vous savez, même par exemple, pour justement au niveau des aisselles et tout ça, c'est bien aussi de passer un petit coup. On a tendance à laver le linge. En tout cas, moi perso, voilà, j'ai tendance à pas laver le linge trop chaud et tout ça. Donc ça peut être aussi intéressant de passer un petit coup au niveau des aisselles, voilà, des zones où on va transpirer un petit peu plus et tout ça. Ça va vraiment venir enlever toute l'accumulation de bactéries et tout. Et ça, grâce à la vapeur et à la haute température forcément. Et voilà! Donc là, j'ai fini de passer un petit coup de steamer sur ma chemise. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ça laisse le tissu assez flottant, en fait, assez fluide. C'est pas le même fini que le fer à repasser. Et sinon, les filles, je viens de me rendre compte qu'il y avait aussi ça. Et en fait, ça sert à, vous savez, à bien plaquer, par exemple, le col ou bien la manche, par exemple, quand vous voulez vraiment que ce soit bien plaqué et tout ça, pour reposer en fait quelque part et pas que ce soit dans le vide, en fait vous mettez ça en dessous de votre tissu. Et je m'en suis pas rendu compte en fait quand j'ai passé le steamer sur ma chemise, donc par exemple pour faire un col bien plat et tout, donc vous passez ça en dessous et ici vous venez passer le steamer. Et aussi je trouve que ça c'est top pour les matières délicates, vous savez, comme par exemple les chemisiers en soie et tout, moi j'en ai quelques-uns, et même pour les foulards, ou même pour les blazers, pareil, enfin voilà, si vous voulez pas forcément mettre vos blazers au pressing ou à laver, tout ça, pour leur donner un petit coup de frais, je trouve que ça, enfin voilà, c'est une bonne manière de venir justement rafraîchir le textile et tout ça, quoi, le tissu. Donc honnêtement, ouais, je suis super contente, vraiment je suis trop contente. Donc voilà pour ça, donc ça fait une petite découverte. En plus ça faisait quelques jours que je voulais faire, le tester avec vous, le déballer et tout, et je me disais non, faut que je le fasse avec les filles. Donc voilà, ça c'est chose faite. Donc je vais mettre un petit peu d'ordre ici parce que du coup il y a des cartons et des emballages absolument partout. Il faut aussi que j'aille descendre, que je fasse un tri dans ma poubelle, que je mette tout à jeter. Et puis après on va préparer le repas du réveillon, sachant qu'on est tous les deux avec Isaac. Donc comme vous l'avez vu, hier on est allé chez le poissonnier, donc on va se faire le poisson au four. Je vais préparer ça, je pense, en style papillote avec des épices et tout. On avait pris aussi du saumon fumé chez le poissonnier qui a l'air juste mais incroyable. On va pas tout manger ce soir, vu que demain on va aller rendre visite à mes parents et puis Ayane rentre à la maison quand même demain parce que lundi c'est l'école. Sinon en accompagnement avec le poisson, avec Isaac, je pense qu'on va se faire des petits légumes. Il nous reste des choux de Bruxelles et des carottes. Donc je pense qu'on va faire revenir ça un petit peu, je pense qu'on va les pré-cuire à la vapeur puis après faire revenir le tout dans le beurre, dans une poêle et tout, avec un peu d'ail, ce genre de choses. Puis voilà, puis on va se faire ça en amoureux, on va chiller à deux et tout ça, pourquoi pas soit regarder un truc, soit mettre un peu de musique et tout. Et puis en dessert, on a les pâtisseries que je vous montrerai du coup. Donc voilà, donc là je mets un peu d'ordre et puis je vous retrouve sûrement dans la cuisine. Regardez les filles ce qu'Isaac a préparé, franchement je suis épatée. Donc il nous a fait des carottes vapeur qu'il a ensuite fait revenir dans l'ail et dans le beurre. Ici on a des pommes de terre coupées en cubes et cuites au four avec des épices, ça a l'air trop bon. Et ici on a du poisson qui vient de Boulogne-sur-Mer, qui est pêché, poisson sauvage et tout ça qui vient donc du coup du poissonnier où on est allé hier, ça a l'air trop bon. Et voici la belle assiette de ce soir. Pommes de terre, carottes, poisson. Oh, ça a l'air trop bon. Et je vous montre tout de suite les pâtisseries. Comme ça, après, Isaac et moi, on va se poser devant la télé. Voilà, c'est des petites bûchettes individuelles. Bon, je pense qu'on va les couper en deux chacune, histoire de goûter un peu de tout. Donc, honnêtement, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Mais je sais que c'est des bûches au chocolat avec des fruits secs à l'intérieur, du style cacahuètes, noix de pécan. Ça, je crois que c'est chocolat blanc. Et puis voilà, et nous, on va se régaler.
Écoutez les filles, sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2022. J'espère qu'elle sera pleine juste d'amour et honnêtement de joie, de bonheur et d'épanouissement personnel. Je vous souhaite que tous vos vœux et vos rêves surtout se réalisent. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir été là pendant cette année 2021. Peu importe que vous soyez là depuis longtemps ou seulement depuis un jour, ça me fait juste plaisir de vous avoir à mes côtés. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vos proches et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle année. Ciao!